Ça revient, je crois. Je crois que c'est revenu. C'est revenu. Heureux. Bon, j'espère que ça va tenir. J'espère que ça va tenir. Est-ce que c'était Taylor Swift? Est-ce que c'est Julien Chiez? Je ne sais pas. Voilà, une apnée de stream. On peut appeler ça une apnée de stream. On peut appeler ça une apnée de stream. Bon. On va reprendre comme si ne s'était rien passé. Ok, comme si je l'avais pas planté. Voilà. Donc, refresh tout le monde. Ça devrait le faire. Pour vous donner une idée, ça c'était Helldivers premier du nom. Et j'adore ce type de vue et ce type de jouabilité. Voilà. Vous voyez, parce que le stick droit, du coup, il est vraiment pratique pour viser au degré près. Je vous rappelle qu'il y a du friendly fire dans Helldivers. Hein. Donc vous pouvez pas tirer comme un bourrin de partout. Il faut vraiment vous placer correctement pour ne pas que le premier danger du jeu soit vous-même. Donc voilà. C'est quand la Freebox Ultra, dit McDolphin? Malheureusement, ça n'arrivera pas avant jeudi prochain. Parce que je peux pas avoir de test PON avant jeudi. Non, même pas, jeudi 29 février. Je suis un peu dégoûté, on s'est repoussé. Donc voilà. Ça, c'était Helldivers 1. Et je trouve ça... J'adore cette jouabilité. Encore une fois, voilà, j'adore cette jouabilité. Stick gauche déplacement, stick droit visé, la roulade, le tir sur la gâchette, etc. Et évidemment, Helldivers 2. Helldivers 2 est passé en TPS. Alors, on va aller voir avec Serve. Donc Helldivers 2, il est comme ça, quoi. Voilà. Et moi, j'aime moins cette vue. Mais bon, on m'a dit que le jeu était absolument génial, drôle, super dur, il fallait s'organiser de ouf. Donc on va y jouer, hein, bien sûr. Je vais jouer avec grand plaisir, mais voilà. F5, F5 pour les gens dans le chat. Hein. Bon, bref, on en parlera plus tard. On va revenir un peu au hardware. Je vais jouer avec qui? Eh bien, si tout va bien, je vais jouer avec Mama Paprika, avec Lydia et avec Daz. Voilà. Alors, on enchaîne avec cette news ici. Pareil, je vous en avais parlé il y a l'année dernière, puisque c'était l'année dernière que ça avait été introduit lors du dernier All-Star Game, non, des dernières finales NBA, mais Wilson eh bien, avait lancé la première balle de basket sans air et en impression 3D, la Airless Gen 1. Et cette balle de basket, eh bien, elle est désormais en vente pour la modique somme de 2500$ pour goûter à la prochaine, prochaine génération de balles de basket comme ceci. Voilà. Donc, je vous le rappelle, hein, c'est un système d'impression en 3D, c'est un proto qui avait été montré et désormais eh bien, c'est officiellement en vente. C'est pas encore utilisé par la NBA, on va pas se mentir, mais c'est assez intéressant. Donc on n'est pas exactement sur le même prototype qui a été montré l'année dernière, mais on est sur une version finalisée. Est-ce que j'ai vu le terrain finalisé pour la finale NBA des membres de McLaughlin? Non. Donc pour les gens qui demandent 2500$ pour ces premières, on va dire, éditions de cette Airball Gen 1, qui sont plus des choses, je pense, de collectionneurs. Voilà. Elle a été mise à jour par rapport au prototype qui a été montré l'année dernière d'ici. Et il va falloir claquer son fric pour l'acheter, parce que je pense qu'on est plus... Enfin, on n'est pas là pour jouer au basket, hein. C'est un objet de collection ou de déco pour l'histoire. Mais peut-être que le basket demain se jouera avec des balles sans air. Comment feront certains athlètes qui sont adeptes notamment du dégonflage de ballons, hein. Des bisous à toi, Tom Brady. J'arrive. Les tripophobes en PS. Ah, full tripophobe. Mais ça marche, cette qualité d'une autre idée. Tout à fait. Elle a été utilisée même pour le concours de dunk de l'année dernière, je crois, non? Alors, il est comment le terrain? Non.
Presque cher que le Vision Pro. Eh ouais. Est-ce qu'ils ont montré le terrain ici? NBA All Stars. Ça va être le terrain full LED. Ouais. Il y avait déjà des terrains qui avaient montré des choses comme ça là, pour changer en temps réel effectivement les lignes, les règles, mettre des animations dès qu'il y avait des points et tout. C'était même le The International de Dota qui avait un terrain où au sol c'était des LED qui faisaient la projection de la map en temps réel et tout quoi. Mais c'est chouette hein. Est-ce que ça vaut son prix, demande Marie-Cécile. Je ne pense pas. L'idée c'est que je tombe dessus. L'idée c'est qu'on est surtout sur une innovation technologique. Le but du jeu c'est qu'un jour ces balles valent plutôt 60 balles plutôt que 2500 balles. Là on est quand même sur un truc très spécifique. La première fois que je vous avais montré la Airball de chez Wilson, je vous avais montré la technique pour l'imprimer en 3D, c'était avec de la poudre. Donc c'était Wilson Sporting Goods, Wilson NBA Airless Ball. À l'époque, ils avaient montré le truc. Voilà. Hop, je vous ai montré ça l'année dernière. Là, hop. Donc c'était passé par différentes usines pour, vous voyez, récupérer dans la poudre la gravure du ballon. Mais ce qu'il faut, c'est que le ballon qui ressort là, il rebondit quoi. Est-ce qu'il y a un intérêt au ballon, sans dire du coup, à part l'exploit technique et la collection? Je pense que c'est l'exploit technique et la collection parce que c'est un ballon qui n'est pas du tout certifié pour l'instant par la NBA. Mais c'est peut-être le futur de la NBA. Donc là, vraiment, ce que vous achetez, c'est une innovation technologique, comme si vous achetez un prototype de voiture, par exemple. Donc je pense qu'il y a des fans de NBA qui ont déjà mis peut-être 3000 balles dans des baskets. Ils pourront peut-être acheter un ballon qui est une première historique. Mais le truc, c'est intéressant parce que vraiment, il rebondit, il fonctionne. Hein. Et oui, quelqu'un m'a dit, est-ce que tu as vu la technique pour scanner un spectateur et le mettre dans le terrain? Oui, de toute façon, la NBA est très très fière de nouvelles technologies. Hein. La réalité augmentée, les NFT, le projection mapping, etc. Ils ont toujours été très très fiers, la NBA, là-dessus. Voilà, donc ce ballon avait été... bah voilà, il y a plein de gens qui l'ont essayé, là. Hop, voilà. Comment tu l'as fait tourner sur un doigt avec les trous? Bah, tu cales ton doigt sur des aspérités et boum, ça bouge plus. Bon, bref, il y a plein de youtubeurs qui l'ont testé, qui l'ont essayé, etc. Donc vous pouvez retrouver des trucs là-dessus quoi. Voilà, si vous voulez faire un cadeau les gens, évidemment, Patreon, sub ou m'acheter une balle de basket à 2500 balles en impression 3D, merci beaucoup. Merci beaucoup Fitgar pour ton subprime. Merci beaucoup à toi pour la peine. Fitgar, ça fait un peu fidget, donc je vais faire du fidgeting. Alors quelle est la valeur ajoutée, demande Mme Dadou? Je pourrais pas te dire. Vous savez, on arrive quand même dans une... on arrive quand même dans une ère où il y a beaucoup d'objets en caoutchouc dont on veut se débarrasser de l'air. Hein. Je vous rappelle, hein, il y a beaucoup de pneus de voitures et de vélos qu'on cherche à faire sans air maintenant aussi. Hein. Ouais, c'est les fameuses... c'est Michelin qui a montré des... Voilà,
Ça fait longtemps qu'on tourne autour de l'idée de, grâce à l'impression 3D et d'autres technologies, de créer bientôt des technologies, des objets qui n'ont plus besoin d'air. Bon, pour une voiture et un vélo, on voit évidemment l'intérêt. Parce que là, on a littéralement un pneu qui est increvable au sens propre du terme. Donc ça, c'est génial. Pour une balle de basket, effectivement, on voit peut-être un peu moins l'intérêt par rapport à une balle gonflable. Voilà. Il y avait aussi un Kickstarter. Ouais, je vous avais montré Kickstarter pour le pneu de vélo sans air. Hein. Je vous avais montré des systèmes. Hein. On tourne, comment dire, on tourne autour de ce sujet de faire des nouveaux pneus, effectivement beaucoup plus performants, qu'on ne change pas, qui ne crèvent pas, qui n'ont pas des problèmes de pression ou d'éclatage s'il fait trop chaud au sol, que sais-je encore. Donc ça fait longtemps. Hein. Michelin, c'est pas les seuls, hein, parce que tous les autres géants, hein, comme Koyo, comme Pirelli, etc., tournent autour de ça. Et puis il y avait aussi, effectivement, le Kickstarter que je vous avais montré. Donc c'était très cher. Hein. Tanus, c'est pas le meilleur nom. Est-ce que j'ai pas un petit lien violet sur un truc que j'ai déjà cliqué? Bon, il y a des tentatives. Là, il y a des insérants en mousse. On essaie de trouver des moyens, quoi. Je crois que le problème, c'était le poids pour les pneus de... On va aller sur Tanus, bien sûr. Hein. Affiliation, là. Oui, arrêtez de ne parler en caps lock, on dirait Fibre Tigre. C'était pas ça que je vous avais montré, hein. C'était ça, je crois, non? Non, je sais plus si c'était ça. Si c'était celui-là. Ah, je reconnais maintenant ce truc-là au milieu, là. Avec le ressort. Ouais, merci Jinta dans le chat, c'était bien ça avec le ressort. C'est celui-là que je vous avais montré avec le ressort. Donc voilà. Et ceux-là, ils sont en vente, hein. Février 2024. On tourne autour du truc. Hein. Ne compare pas à Fibre, dit McDolphin. Trop tard, McDolphin. Le tubeless, c'est déjà bien pour les vélos. Oui, mais dans le tubeless Boldery, il y a toujours de l'air. Le problème de l'air, c'est que l'air s'échappe en cas d'accident. Donc même si tu peux mettre des produits pour bloquer les crevaisons d'un tubeless, voilà, mettons même les tubeless avec les inserts en mousse. Donc ça, regarde, c'est Foam Insert Bike Tire. Voilà. Il y a ça là. Qui vous permettent de mettre un système qui permet de même en cas de crevaison d'avoir une mousse qui maintient un minimum la rigidité, la forme de votre pneu le temps que vous puissiez le réparer. Mais évidemment, ça alourdit aussi votre pneu. Mais voilà, il y a un système de... Ça, c'est pas un pneu sans air, c'est un pneu avec un renfort en mousse pour limiter la crevaison en cas de... Enfin, pour limiter l'état du pneu en cas de crevaison. Mais c'est pas comme ça, où là, donc on a un ressort à l'intérieur, une sorte d'énorme ressort qui fait tout le tour du pneu, là, ici. Ou alors Michelin qui fait des trucs comme ça. Ou alors, voilà, notre petit ballon. Notre joli petit ballon. Est-ce que je peux vous donner le lien du pneu sans air? Ouais, ça c'est Michelin, hein. Hop. Bam. Voilà. Et le pneu sans air, je vous envoie le Kickstarter du coup. Voilà. Mais oui, on essaie d'avoir des pneus, un peu différents pour le futur. Et l'impression 3D est peut-être une manière d'y arriver, en tout cas au moins pour prototyper tout ça et chercher à voir ce qui se passe. Ok, on va quitter le hardware maintenant, un petit peu, à moins que... Attendez, est-ce que j'ai une ou deux news voitures qui pourraient vous intéresser, histoire de rester dans le transport. Allez, peut-être on va faire une ou deux news voitures. Alors, on a un petit raid. Bonjour les numériques. J'espère que vous allez bien.
J'espère que vous allez bien. Venez vous installer tranquillement. On est en train de parler de pneus sans pression. Voilà. Puisqu'on est en train de parler à la base d'un ballon de basket. Voilà, ici, hop. Le ballon de basket Wilson qui est désormais dans le commerce et qui est un ballon de basket qui ne possède pas d'air parce que toute la structure est semi-rigide en impression 3D. Et puis on était parti sur les différentes technologies pour essayer de faire des objets sans air, notamment des pneus de vélo, des pneus de voiture. Si vous avez loupé le début de ce stream aussi, si vous venez de chez Lenum, on a aussi parlé de Taylor Swift. On a beaucoup parlé de Taylor Swift, notamment avec une conférence sur Taylor Swift. On a reparlé de cette histoire de Jeux Olympiques du dopage avec un premier athlète de renom qui veut s'y attaquer, qui veut prendre le $1 million, on va pas se mentir. Et on a parlé d'apnée du sommeil aussi. Voilà. Est-ce que je fais un live jeudi ? Tout à fait. Tout à fait. On fait un live jeudi à 20h. Donc les gens aussi, si vous me rejoignez, jeudi à 20h, je serai peut-être seul ou peut-être accompagné de certaines personnes de Quête Latérale pour couvrir avec vous les annonces Xbox. Voilà. Des gros bisous à vous, la team Lenum. Oh là là, cette emote. Cette emote, très très stylée. Voilà. Très stylée. Bref. Allez. On finit avec un petit peu de voiture et après on passe à du software parce que j'ai besoin de votre aide du software. Donc jeudi demain, 20h. 20h, les gens, vous chattez bien, enfin vous le notez bien, vous sauvez la date comme diraient les Ricains. Demain, 20h, je suis en stream tout seul ou bien accompagné. Et on suit le podcast de Xbox où je vous rappelle que tous les pontes de Xbox seront là pour discuter de l'avenir d'Xbox. Et voilà, et je pense que ça va être un moment important. Est-ce qu'il y aura des vraies grosses annonces ? Je ne sais pas. Mais est-ce que l'annonce de jeudi soir, c'est un podcast ou juste de l'audio ? Que ce soit de l'audio ou pas, ce sera normalement en live. Voilà. Vilou qui dit j'ai vu la finale de Taylor Swift avec des breaks des matchs des Chiefs. C'était incroyable. Ouais, j'avoue que Taylor Swift, même quand elle voulait pas prendre la place, elle prenait la place. Bref. Allez, on enchaîne avec un petit peu d'engin. Et on enchaîne après avec software parce que j'ai besoin de votre aide pour deux choses. 1, organisation. 2, argent. Alors, premier point, le bordel. Là, je vais faire marqueur voiture. Le bordel sur les aides à l'achat ou à la location d'un véhicule peu polluant, c'est-à-dire hybride rechargeable, électrique. C'est un bordel. C'est un bordel de ouf. J'ai beaucoup de mal à comprendre ce qu'il se passe vraiment. Mais bon. Numérama fait un très bon article là-dessus. Merci à ma consoeur Raphaël Beau sur le bonus et le malus écologique. Et en fait, on a l'impression que, sur, j'ai envie de dire, le patch note de l'aide à l'achat de véhicules électriques, la méta, c'est n'achetez pas de véhicules électriques. Voilà, globalement. Puisque les aides ont baissé pour tout le monde, à part quelques foyers qui ont vraiment besoin. Et surtout, le plus dur, c'est pour les entreprises. Les entreprises qui essaient toutes de verdir et de greenifier leur flotte de véhicules, auront désormais pas ou très très peu d'aide. Alors je ne sais pas ce qui se passe par la tête du gouvernement en mode ils n'arrêtent pas de dire oui l'écologie, le machin et tout, et en fait tout leur programme voilà. Les entreprises avaient accès à un bonus de 3 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique. Il passe à 0 du jour au lendemain sans aucun préavis. Seules les camionnettes électriques achetées pour une entreprise conservent une aide du gouvernement de 2 000 €. Un peu con. Prime à la reconversion, pareil, il s'est fait raser le cul. Voilà. Les aides globales, elles sont passées vous voyez ici, de 5 à 4 000 €. Je ne sais pas ce qu'ils veulent. Je sais pas ce qu'ils veulent. Voilà. Je vous rappelle aussi que il y avait les fameuses voitures en location pour les foyers les plus modestes. Donc ces fameuses voitures qui coûtaient entre 70 et 150 € par mois pour les foyers les plus modestes. Évidemment, ils ont été floudés par le nombre de demandes et de gens qui étaient clairement pas éligibles pour obtenir ces voitures pas chères.
Du coup, ils ont mis en marche des amendes. Ils ont stoppé l'offre. Donc voilà, toutes les annonces un peu spectaculaires du gouvernement là-dessus. En fait, derrière, cette semaine, ça a été la gueule de bois. C'était la grosse gueule de bois. L'âme qui découvre que l'écologie pour Renaissance, c'est une vitrine politique éphémère. Oh, je n'irai pas jusque-là, Vilou. Je n'irai pas jusque-là. Pas loin. Mais voilà. Mais oui, incroyable. Un effet d'annonce qui n'est pas tenu derrière. Tiens. Et je crois que donc les véhicules pas chers, c'était vraiment... ça a beaucoup fait parler, mais en fait, ça a bénéficié à très très peu de monde et ça a été retiré quasiment aussi vite, quoi. Autre point aussi, sur l'écologie, parce que je vous rappelle que l'écologie, c'est... La base de l'écologie, c'est fabriquer moins. Et une manière de fabriquer moins, c'est peut-être de passer par l'occasion. Eh bien, en occasion, pareil, on prend une claquette. C'est l'année qui dit l'offre est stoppée parce qu'elle a été limitée à 25 000 voitures. Oui, bah, fallait pas la limiter. Il faut aider les gens pauvres ou faut pas aider les gens pauvres? Est-ce que tu vas aider les 25 000 pauvres les plus pressés? Ou est-ce que tu vas aider les foyers les plus pauvres? Il y a eu 50 000 amendes. Ouais, ce que je vous disais, c'est que là, le gouvernement a menacé des amendes jusqu'à 1 500 €, je crois, pour les personnes qui essaient de grappiller les véhicules pas chers alors qu'ils n'étaient pas éligibles, c'est ce que je disais. Je sens qu'il n'y a pas beaucoup de macronistes dans le chat. Tiens, est-ce qu'il y a des macronistes dans le chat? C'est un safe space ici, vous pouvez complètement le dire, hein, encore une fois. Même si je sais que c'est toujours difficile de dire qu'on aime le gouvernement en place, parce que globalement, les gens dans l'opposition sont souvent plus bruyants que les gens du côté du gouvernement, mais est-ce que du coup il y a des macronistes dans le chat? Ah ben voilà. Gurubal, McDolphin, Nejul. Non, même pas McDolphin, t'es même pas macroniste en vrai. Non, je vais vraiment savoir, sans aucun jugement, est-ce qu'il y a des gens qui sont macronistes ou pas? Jongleur qui dit pas fan, mais le reste est bien pire à mon avis. Très bien. Flexus qui dit je dirais à 50%. Ça, c'est bien un avis de centriste, ça. Est-ce que vous êtes centriste? À moitié. C'est la réponse la plus centriste que je puisse connaître. C'est vraiment l'ultracentrisme. J'apprécie la politique économique d'Inimti, mais pas les autres pans. Absalon, oui. Jinta qui dit je n'ai jamais voté. Attends un peu que Taylor Swift elle arrive pour dire aux gens de voter en France. Il faudrait que ce soit notre Taylor Swift à nous. Louane, par exemple, je sais pas. Fais un vote. Non, ça va. Alors, au-delà de ça, on va rester sur ce sujet-là avec un autre point. Je voulais vous le montrer et j'ai pas pu vous le montrer. Alors déjà, je vous mets l'article de Numérama qui est très bien foutu. Voilà. Sondage. Oh là 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 là, vous êtes dur. Allez, sondage. On n'a pas fait de sondage aujourd'hui. Ok. Sondage politique. Merde. Quelqu'un a lancé un sondage déjà. Mais qui a déjà lancé un sondage? Ok. C'est Desuku qui a lancé un sondage? Ok, déjà en cours. Très bien. Dis donc, Desuku lance un sondage sans l'avis du président. Est-ce que c'est pas très peu démocratique ça en fait? C'est pas très Charlie, c'est pas très Macron ça. Je rigole. Ça c'est 49.3. Hein. Sondage? Non. Bah si, sondage. Oh, on se calme Elisabeth Borne là, attention. Hein. Attention Manuel Valls, tout ça. Bon, pendant que vous votez, j'enchaîne avec l'autre annonce, mais qui marche pas.
C'est le permis de conduire dématérialisé. Oh là là, je l'attendais, vous me connaissez, c'est évidemment la team dématérialisée dans le chat. Et chez moi, bien sûr, où je dématérialise tout. Et désormais, eh bien, France Identité, hein, qui aurait pu être un truc qui aurait été mal compris, j'ai envie de dire. France Identité, l'application va désormais vous permettre de rentrer aussi votre permis de conduire et votre carte grise bientôt. Alors, j'ai voulu tester. J'ai voulu tester les gens et regarder comment ça marche bien. Est-ce que ça marche bien? Attendez, 2 secondes. C'est où? C'est où? C'est là. Ah bah j'ai replanté avec mon truc, moi. 2 secondes. Oh là là, là on va y arriver. Hein. C'est incroyable, ça. Attendez, je dois relancer ma caméra zénithale incroyable qui est là, voilà. Boum. Pourquoi ça ne veut plus marcher? Mon stream est cassé, les gens. On va relancer de 0. Bam. Voilà. Je sais pas si chez vous ça marche, mais chez moi ça ne marche pas. Voilà, je réessaye, j'ai des rapports d'erreur. J'essaie sur iOS, j'essaie sur Android. Voilà, ça me dit non. J'accepte. Ah, ça marche? Ah! Continuez, continuez, continuez. C'est par vague de mémoire DJOT. Non, non, l'application elle est ouverte à tout, on peut la télécharger normalement. Voilà. Je suis hyper content. Bref. Je voulais vous le montrer, mais fuck it. Fuck it. Dans l'idée, je vous rappelle que... attention aux infos personnelles, j'ai rien montré normalement. Dans l'idée, normalement, c'est censé fonctionner. Hein. Voilà, c'est censé vous permettre d'avoir sur vous votre permis de conduire, votre carte d'identité électronique. Il faut avoir la CNIE. Je vous rappelle que moi j'utilisais déjà plusieurs fois. J'ai plusieurs fois oublié mon permis de conduire et je me suis retrouvé devant des loueurs de voitures. J'ai montré un scan dans mon téléphone et c'est passé en vrai. Donc voilà, moi je fais partie des gens qui ont toujours très peur de perdre mes papiers et donc je préfère complètement garder mes papiers chez moi et avoir une copie numérique dans un téléphone sécurisé parce que si un jour je perds mon téléphone ou qu'on me vole mon téléphone, bah, j'ai pas perdu le papier. Voilà, donc moi me trimballer avec mes papiers sur moi, ça m'a toujours stressé de ouf parce que vous savez ce que c'est quand vous faites voler vos papiers, la galère que c'est. Hein? Voilà. Donc moi, mes cartes bleues, tout est dans mon téléphone. Et voilà, encore une fois, si un jour je me fais voler mon téléphone, je me suis pas fait voler mes cartes, je brique le téléphone à distance et basta quoi. Vous savez ce que c'est la galère de se faire voler son portefeuille avec tous ses papiers, ses cartes d'identité dedans et ses cartes de crédit, c'est une galère monstrueuse. Voilà. Ah, il y a eu 3 millions de téléchargements d'ici 100K, c'est pour ça que ça a planté. Ah. Oui, alors les gens disent oui, tu peux te faire hacker ton téléphone, etc. À ce moment-là, vous pouvez faire hacker votre ordinateur et toutes vos données qui sont sur le site de Pôle emploi ou sur le site des impôts. Oui. À un moment, on passe par l'internet pour payer nos impôts, on peut se faire pirater. Oui. Mais moi, je préfère juste ne pas avoir mes papiers sur moi. Mes vrais papiers, je préfère les garder au chaud chez moi que de les trimballer partout et de risquer de les perdre ou de me les faire voler, quoi. Voilà. Pareil pour mes cartes bleues. Mes cartes bleues, elles sortent peu de chez moi. Tout est dans mon téléphone. Quand je pars en voyage, je prends mes cartes bleues, effectivement, et je les laisse au fond de mon sac, jamais dans ma poche. Donc voilà, moi je suis plutôt pour. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'air d'être pour. Moi je suis plutôt pour. Je suis plutôt pour avoir une copie de votre carte dans votre téléphone. Voilà. Et encore une fois, votre téléphone, s'il est bien sécurisé, ça reste un truc qui est bien sécurisé et plus qu'un portefeuille. Parce que je vous rappelle, quand vous faire voler votre portefeuille, vous faire voler votre téléphone, la personne, si elle vous vole votre portefeuille, elle a l'original de vos papiers. La personne, si elle vous vole votre téléphone, déjà, il faut qu'elle rentre dans votre téléphone. Il faut qu'elle pique les informations avant que vous ayez briqué votre téléphone à distance, parce que vous pouvez briquer votre téléphone à distance, et elle n'a pas les papiers originaux. Donc je suis désolé les gens, mais entre se faire voler son téléphone ou pirater son téléphone et se faire voler son portefeuille, je préfère 100% mon téléphone.
Et oui, on a eu des hacks de la carte vitale, comme dit Babouska. Le fait de se faire hacker, c'est pas parce que vous avez scanné votre papier dans votre téléphone, hein, les gens. Honnêtement, c'est pas ça qui va créer une chose moins, moins sécurisante que de vous trimballer avec une pochette en cuir autour de votre document dans votre poche toute la journée et vous pouvez vous la faire piquer à n'importe quel moment. Donnez-moi 2 petites secondes. Bon, je pense que tout le monde en stream. Moi, je sors jamais avec mes papiers, dit Garou Gary. Bah, c'est parce que tu te fais effectivement jamais contrôler dans la rue, mais je pense que malheureusement, je connais des gens, ils sortent tout le temps avec leurs papiers. Je vous montrerai des portefeuilles vendredi d'ailleurs. Pour le décès. Allez, on termine avec un tout dernier point. Donc, hop, c'est une moto. Voilà, une petite moto. Est-ce qu'elle va coûter cher? Je sais pas. Est-ce qu'elle va coûter cher à la revente? Oui. Non, déjà, elle va coûter cher. Je pense qu'elle va coûter encore plus cher à la revente puisque, attention, la collab. Supreme et Ducati qui ont fait une moto. Voilà, la Street Fighter V4S. Alors déjà, Ducati, c'est pas donné. L'édition Supreme, globalement, c'est pas forcément une édition Supreme qui fait augmenter le prix de l'objet, mais je pense qu'à la revente, ça va être un délire. Ça va être un délire. Alors, belle moto, hein, franchement. Alors déjà, la moto est belle. Supreme, je vous rappelle, le logo de Supreme, bah, c'est du blanc écrit en blanc sur un fond rouge. Donc ça va plutôt bien la moto. Il y a un casque qui va avec. Voilà. Très propre le petit casque. J'ose pas imaginer le prix du bousin à la revente. Est-ce que, ce serait très très drôle, est-ce que sur StockX, on a la Ducati Supreme? Est-ce que c'est peut-être pas déjà en vente? Non. Ça, accrochez-vous pour l'acheter parce que ça a coûté la peau des fesses. C'est un beau bébé quand même, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien les gros roadsters comme ça et tout là. Après, je suis un peu trigger par le fait que le rouge de Ducati soit pas le même rouge que Supreme, hein, quitte à aller jusqu'au bout du délire. Voilà, donc le cuir, je sais pas, ils auraient pu faire un effort quand même. Pour le reste, c'est... Bon, pour là, c'est un beau bébé. Hein. C'est quand même un beau bébé. Combien d'unités? Je ne sais pas. On va aller voir ça. Il y a 2 jours. $31 000. C'est évidemment très très cher pour une moto. Ah non, ça c'est la version normale. La Street Fighter V4 c'est à $31 000. Je pense que la Supreme va pas coûter beaucoup plus cher en vrai. Et le casque, je sais pas. Le casque, il est... Bon, l'arrière, il est un peu cheapo, ça. Et bah non, je garde mon adblock. Désolé, Top Speed. Des bisous à Julien. C'est que 27 000 € pour la version normale. Moi, je sais pas combien ça va coûter. Après, vous seriez étonné de voir le prix des collabs Supreme en vente, parce que je vous rappelle que Supreme a fait des collabs toujours étonnantes, genre ils font des tickets de métro, ils font des canoës kayak, etc. Et globalement, les prix sont pas ouf par rapport aux produits de base. Évidemment, chez Supreme, ce qui coûte très cher, c'est la revente. Mais je vous rappelle, Supreme est une des rares marques dont le marché gris et la revente sont supérieurs en termes de chiffre d'affaires généré que la marque elle-même. Une des collabs à venir, ce serait MGS. Ouais, j'ai vu qu'il y avait une rumeur de Metal Gear Solid et de Supreme. Mais est-ce que Metal Gear Solid, c'est pas déjà un peu passé maintenant que c'est plutôt le méchant Konami qui est derrière et pas de gentil
Et pas de gentil Hideo Kojima, je sais pas. On verra. Voilà, je vais juste vous dire que vous pouvez bientôt acheter une moto suprême Ducati et que vous allez en chier d'un point de vue argent. Alors, je suis en contre-jour complet dans cette caméra. Avec cette nouvelle caméra, là, c'est le contre-jour maximum. Alors, on ferme tout. Ce dont on a déjà parlé. Deux petits points maintenant. Des petits points software. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé de software. Premier point. Le projet Tapestry, le projet tapisserie. Alors vous dites, c'est quoi encore une histoire des tapisseries? C'est parce que vous imaginez. Non, je vais pas vous vendre un tapis marocain imprimé en 3D. Non. Je vous vends un nouveau soft. Qui est en Kickstarter actuellement et qui voudrait recréer un fil propre, un beau fil, de tous vos réseaux, de tous vos sites. Alors c'est un mélange de lecteur RSS, c'est un mélange de réseau social et encore un rêve d'avoir quelque chose de propre et qui vient agréger les sites DRS et peut-être des chats, voilà, dans une seule application. On est toujours dans le fantasme. Mais The Icon Factory, pour les gens qui ne les connaissent pas, The Icon Factory, ils ont fait beaucoup d'applications super cotées pour le Mac et pour l'iPad notamment, The Icon Factory. Donc c'est pas des débutants, ils viennent pas de nulle part. Et la question c'est effectivement, est-ce qu'ils vont arriver à réussir à créer cette application un peu mythique et vraiment l'application qui vient tout agréger proprement? Compliqué à voir. Voilà, Dotmic dans le chat qui dit Icon Factory, j'achète direct. Icon Factory, c'est vraiment une chouette boîte. Ils sortent pas de nulle part. C'est eux qui avaient fait Panic. Et ils bossent bien. Les API ne le permettront jamais. C'est la question que tout le monde se pose. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le bordel des API pour se connecter à certains réseaux sociaux, c'est un peu le bordel. Mais je me dis, si des gens qui sont des vétérans du développement d'applications, qui connaissent le milieu depuis longtemps et qui ont une grosse réputation se lancent dedans, je pense qu'ils ne se sont pas lancés au hasard. Vous voyez, Twitterifix, c'était eux, par exemple. Donc je me dis, il y a peut-être un truc. Alors, pour l'instant, nous ne pouvons choper du data que sur les sources qui sont publiquement disponibles. Pour l'instant, Mastodon, Tumblr, Blue Sky, Microblog, tout ce qui est fait divers. Les lecteurs RSS. Et pour l'instant, effectivement, ils disent certains sont fermés. Donc, tout ce qui est méta et tout ce qui est Twitter. Oh là là là, c'est quoi ce Kickstarter avec une illustration en intelligence artificielle? Oh là, le bad. Me laissez pas partir sur Kickstarter. Me laissez pas. Attendez, on se casse, on remonte. Allez. Ouais, Transmit, c'est aussi, ouais. Transmit, c'est celui-là, là. Ils avaient fait ça avec Panic pour Transmit, je crois. Donc voilà. Le plus fou, c'est que ces boîtes ont évolué grâce à des systèmes ouverts, ça rend dingue. Un jour, on fera une émission spéciale enchitification aussi. La fameuse tendance affreuse de l'enchitification. Bref, allez. Autre point, encore une fois. Elles ont fait que l'icône de Transmit, Axel. Je suis déçu. Autre point, on reste dans les softs avec un nouveau soft que j'ai dans la série des anciennes superstars des applications qui relancent un soft. Est-ce que vous vous rappelez des gens qui avaient fait Wunderlist? Wunderlist faisait partie de cette première génération d'applications genre de super bloc-notes connectés qui avaient cartonné pour notamment l'iPhone et qui avait fait la gloire des premières générations d'applications iPhone. Wunderlist avait tellement cartonné
eh bien que Wunderlist avait été racheté par Microsoft et une grosse partie des technologies de Wunderlist sont entrées dans le bloc-notes de Microsoft et ensuite Microsoft évidemment a tué Wunderlist. On les connaît, les GAFAM qui rachètent des petites apps prometteuses pour les buter en fait. Hein. Des bisous Sparrowmail aussi qui a été tué par Google, bien sûr. Bref, Wunderlist était un soft extrêmement aimé. Pour vous donner une idée, c'était un peu la star avec Evernote de l'époque. Vous voyez, plutôt donc 2010-2015. Et bien les gars derrière Wunderlist sont de retour avec une nouvelle application qui s'appelle Superlist. Et je teste Superlist depuis 2 jours et c'est archi bien. Donc vous savez, je continue de chercher l'application ultime pour m'organiser dans la vie. J'ai testé Trello, j'ai testé le bloc-notes, j'ai testé Notion, j'ai testé des fichiers Excel à la fibre tigre. Je suis actuellement sur Obsidian. J'arrive pas à trouver un équivalent de to-do list / gestion de projet, etc. Et ben j'ai utilisé Superlist. Je peux vous montrer derrière mon Superlist à moi. Hop, je vous montre si j'ai pas trop d'infos. One again. Il est mon Superlist à moi là. Sign in. 2 secondes. Hein. Voilà, là j'ai mon Superlist à moi là que j'ai activé. Là j'ai testé Work, perso, etc. Voilà. Tous les trucs, on peut même mettre des petits dessins et tout. Et c'est hyper beau, c'est hyper pratique, c'est hyper riche. C'est-à-dire qu'on peut vraiment en fait créer un système où on peut avoir des listes partagées avec une personne, des listes partagées avec une équipe, les icônes des gens qui sont impliqués dedans. On peut dans chaque liste mettre des notes. On peut dans une liste créer une liste dans la liste. En fait, du coup, une liste devient un dossier. Bref, c'est hyper bien foutu. C'est hyper bien foutu. Et encore une fois, il y a plus complet. Mais je pense que l'intérêt de Superlist, c'est d'avoir un truc qui est à la fois complet et simple parce que pour des gens qui ne jurent que par Notion ou autre usine à gaz, moi Notion, j'y arrive pas. Notion, c'est trop gros pour moi en fait. C'est trop big. Donc là, ce mélange de gestion de projet / notes / to-do et qui peut en plus se plugger avec tes mails. C'est-à-dire qu'en fait, notamment, tu peux faire en sorte que tous tes mails urgents dans Gmail non lus deviennent une liste de tâches dans Superlist. Tu peux faire en sorte que quand tu te crées une liste avec une date ou avec une récurrence, elle s'exporte automatiquement dans ton agenda. Voilà, il y a plein de trucs hyper bien foutus et les gens derrière, en fait, c'est clairement pas des débutants. Et j'aime beaucoup. C'est gratuit, oui. C'est multiplateforme, oui. C'est aussi pour ça que j'aime bien. Parce que là, je l'ai déjà installé sur mon Pixel, mon iPhone, la web app sur Windows et l'application dédiée sur macOS. Donc c'est déjà tout là. C'est full gratuit. Et évidemment, si vous voulez passer en mode pro, c'est-à-dire partager avec 8 personnes, mettre des images, des machins et tout, ça devient payant. Mais je trouve que la version gratuite est déjà très complète. Est-ce que j'ai déjà essayé Trello DJOT? Oui, tout à fait. Oui, en fait, j'ai tout essayé. Je suis un peu comme, comme Mélissa. Je suis un peu malade de ça, c'est que c'est les fameuses personnes qui mettent plus de temps à trouver la bonne organisation que vraiment à s'organiser. Donc évidemment, quand j'ai montré à ma meuf hier Superlist, elle s'est moquée de moi en disant arrête de tester de nouveaux outils, utilise-les. Mais je lui dis, le problème c'est que j'utilise ces outils, mais j'arrive pas à trouver le flow, quoi. Le bon flow. Donc actuellement, j'utilise Obsidian pour la prise de notes, que je trouve assez génial. Et j'ai commencé à utiliser Superlist pour les to-do et les rappels et peut-être les partages avec des gens, je vais voir. Oui, et Tom York, ce que je disais, c'est des gens derrière Wunderlist. Donc clairement, c'est des gens qui viennent pas de nulle part. Et beaucoup de gens avaient adoré Wunderlist. Et dans Superlist, vous allez retrouver un peu le flow de Wunderlist qui est beau, qui est élégant, qui est plus complexe qu'il n'y paraît. Donc là, notamment, il y a du markdown qui est intégré là-dedans. Donc on peut faire du formatage de ces textes. On peut, encore une fois, partager des listes avec une personne de ses contacts, etc. Donc c'est entre le bloc-notes, le Wunderlist, Evernote, Notion. Voilà. Et l'idée, je pense que c'est pas de savoir lequel est le plus complet ou lequel est le meilleur, c'est celui qui va le mieux dans votre flow. Et celui-là, pour l'instant, il s'intègre bien dans mon flow. Voilà. Koyosai qui dit il y a plusieurs années de trucs complexes, je suis revenu à quelque chose de plus simple. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. Je vous dis, j'ai essayé Notion et toutes les usines à gaz. Et à la fin, je suis revenu, en fait, ce que j'utilise le plus, c'est un bloc-notes. Donc moi, j'utilise Obsidian.
parce que Obsidian est un bloc-notes ultra simple, complètement. Il n'est pas open source, mais il est complètement standard. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les notes que vous prenez sont en format standard. Vous pouvez les exporter partout. Il se synchronise avec vos ordinateurs si vous avez un service cloud. Il y a des gens qui sont je vous en avais parlé, il y a des gens qui sont des psychopathes d'Obsidian et qui ont transformé Obsidian en une sorte de notion, alors qu'à la base Obsidian c'est vraiment un bloc-notes, mais il y a des gens qui ont fait des trucs graphiques de ouf et tout. Donc Obsidian c'est très très bien, et moi j'utilise actuellement Obsidian pour toutes mes notes. Voilà, c'est propre, c'est clean, ça consomme rien, c'est standardisé. J'adore l'équipe qui est derrière. Voilà, je vous avais dit, il y a une communauté derrière Obsidian, c'est un peu le Taylor Swift des bloc-notes Obsidian. Il y a des Obsi-Stwiz, comme les Swifties, voilà. Mais Superlist, c'est très sympa. Est-ce que tu peux faire du copier-coller de Markdown d'Evolchan? Je pense. Voilà. J'utilise pas le bloc-notes d'Apple parce que il est pas pratique sur les autres écosystèmes hors d'Apple. Évidemment, je préfère quelque chose qui marche sur tous les écosystèmes. Donc Notion, évidemment, il y a une application iOS, il y a une application Android, il y a une application web pour les PC, etc. Superlist aussi, c'est le cas. Obsidian, ma seule limite, c'est que la version gratuite ne me permet pas de me synchroniser avec mes téléphones portables, puisque ça, c'est que l'option payante qui permet de synchroniser avec les téléphones portables. Sinon, dans l'option gratuite, vous avez juste à mettre votre dossier racine d'Obsidian dans un truc de type Dropbox ou Google Drive, et il va synchroniser tous vos ordinateurs, mais pas les mobiles, malheureusement. J'arrive pas à trouver d'utilité aujourd'hui comme Obsidian. Obsidian, il y a des gens qui vraiment font du mind mapping avec. Voilà. Donc, le mind mapping, c'est quelque chose qui est très intéressant. Il y a des gens qui ont un système de réflexion avec des arborescences de dossiers et des tags qui permettent de retrouver aussi des notes, etc. C'est très très bien foutu. Franchement, c'est un bloc-notes qui est très très clean, très très économique, très bien optimisé, standard. Qui est multiplateforme et qui permet ensuite avec des thèmes et des add-ons de devenir un truc qui est monstrueux, de devenir une sorte de notion en fait. Donc voilà, Obsidian permet vraiment de, on va dire, structurer votre pensée en fait. Voilà. Et Superlist est une autre manière de structurer votre pensée. Redpunk qui dit ma boîte vend des formations en mind mapping. Bah ouais, c'est intéressant mind mapping. C'est un outil créé par la commune pour la synchro d'Obsidian. Ok, merci Volchan. Parce que moi, Obsidian, pour l'instant, il est synchro parce que mon dossier Obsidian est dans ma Dropbox. Et ça veut dire que tout ce que je fais sur un ordinateur est mis à jour sur l'autre automatiquement. C'est cool, mais ça marche pas avec le mobile. Mais très très prometteur ce Wunderlist. Si vous aimez plutôt, eh bien, gérez votre vie à base de listes. Voilà, mais allez voir les vidéos. C'est beaucoup plus que des listes et on peut vraiment aller beaucoup plus loin là-dessus, puisque on peut le plugger avec d'autres outils, d'autres plateformes. On peut le partager avec des personnes et on peut créer des notes dans les listes, etc., et retransformer des listes en famille et tout. Donc c'est plus complexe que ça, quoi. Voilà, c'est vraiment chouette. J'aime beaucoup. J'en profite pour manger un petit coup. Bonjour Resitas Joestar. Alors, est-ce qu'il y a des API de mon GPIF? Je sais pas. Quelqu'un me demande si j'avais testé l'intégration avec Slack. Je n'utilise plus Slack. Ouais, ça fonctionne avec Notion, Slack, Figma, Google, Gmail, Google Agenda, tout ça, quoi. Un système de partage. Donc ouais, c'est quand même fait pour être une sorte de to-do list un peu aussi collective. Donc c'est pour ça que ça vient un peu marcher sur les plates-bandes d'un Trello par exemple. Private until you're ready. Alors. Ah oui, l'intelligence artificielle c'est pour le mode pro. Offline mode, collaboration, real-time, repeating tasks, tasks via email, reminders, infinite devs, multiplateforme.
Private and secure, fast as fuck, voilà. Et je ne sais pas encore s'il y a des API qui vont être open source. Super Editor. Super Native Extension. Super Audio. C'est pas mal ça, non? Vas-y Armandoff, hein, mets-toi bien. Est-ce que j'utilise Sprite devant Jinta? En termes de réseau social, ouais, un petit peu, pas trop, mais un petit peu. Je trouve que Strad est plutôt bien foutu, mais comme je suis pas très fan de méta, j'ai un peu de mal à adopter. Cookies, Privacy Terms, Contact. Donc je sais pas s'il y a une API dédiée, mais le fait qu'il se branche sur d'autres plateformes, c'est pas mal, non, déjà? Est-ce que je peux utiliser un élément dans ma liste avec OK Google DJPIF? Ah, je ne sais pas. Je t'avoue, je sais pas parce que je l'ai téléchargé lundi soir et je l'ai utilisé que hier. Donc j'ai pas testé de trucs avancés pour l'instant. Je m'en sers plutôt comme une sorte de mélange entre Trello, Notion et un bloc-notes. Voilà, c'est plutôt ça l'idée. Il faudrait regarder. Mais je vous invite à essayer parce que je vous dis, les équipes derrière ces projets-là ont vraiment une bonne presse, quoi. Très bonne presse. Voilà, Wunderlist est comme super bien. Superlist a l'air d'être une sorte de super Wunderlist 10 ans plus tard. C'est élégant. C'est important pour moi que ce soit élégant et que ça fasse un peu aussi épuré, propre, facile à comprendre. Vraiment, quand je vois sur Notion, j'ai un peu peur de Notion à chaque fois. Donc voilà, j'aime bien. J'utilise quoi pour mes mots de passe de manière mondiale? J'utilise OnePassword. On m'avait donné l'autre solution de mot de passe que j'utiliserais si je devais recommencer de zéro, qui est open source. Je sais plus quel est son nom. C'était pas Ghost. Il y a une autre solution qui est intéressante, mais que je n'utilise pas. Parce que ça fait des années que je suis sur OnePassword. Ah, Bitwarden. Je pense que si je devais recommencer de zéro, j'irais sur Bitwarden. Mais je sais pas, je pense que je dois pouvoir exporter mes mots de passe OnePassword dans Bitwarden. Voilà. Après, j'ai tellement intégré OnePassword dans ma vie que je sais pas si j'aurais pas la flemme de tout passer dans Bitwarden et de réinscrire tous mes appareils. De toute façon, il y a ProtonPass qui est un Bitwarden et qui est très bon DJOT. En plus, je suis chez ProtonMail, donc peut-être que ProtonPass ferait le job. On peut essayer de trouver, hein. Voilà, hop, directement la recherche. On peut exporter, ça c'est sûr. Est-ce qu'on peut importer? Ça a l'air d'être possible, hein. Après, est-ce que Bitwarden a tout le système bien foutu? Je peux l'utiliser dans absolument tous mes appareils. Il y a la double authentification intégrée, l'auto-complétion, etc., etc. Parce que si je dois tout retaper à la main, évidemment, je dis non, hein. J'ai plus de 100 passwords et trucs de carte de crédit et autres notes sécurisées dans mon OnePassword, je vous avoue. Voilà. Ok, il y a tout. Merci les gens. Ouais, Bitwarden je pense qu'aujourd'hui, Bitwarden est celui qui a la meilleure réputation. Il y a déjà tout ça chez ProtonPass. Ouais. Écoutez, Bitwarden ou ProtonPass, il va falloir voir. Bon, je m'inscrirai, je vais voir aussi. Dashlane, j'avais utilisé aussi un moment. Dashlane, c'était pas mal. Pourquoi j'utilise pas directement mes sauvegardes de mots de passe intégrés au navigateur d'Isomis? Parce qu'il y a plein de mots de passe que j'utilise hors navigateur d'Isomis. Un truc tout bête, mais tes applications dans ton téléphone. Voilà. Tes numéros de carte bleue, des notes sécurisées, des choses pour, je sais pas moi, ton mot de passe Steam dans l'application Steam, donc tout ne fonctionne pas dans ton navigateur aussi. Je trouve ça plus galère dans le navigateur, puis j'ai l'impression que des fois le navigateur, notamment mon trousseau Apple, il note un peu tout et n'importe quoi automatiquement, quoi. Cosmogo qui dit est-ce que Superlist c'est mieux que Google Wave? Pouah, faudrait se rappeler de Google Wave déjà, je pourrais pas te dire.
Hotel Crève, je pense que tu es le seul à utiliser passwordstore.org. Unlimited Devices, Passkey Management. Ah, il y a le Passkey, c'est bien. All the core function, always free. Ok. $1 par mois. Bitwarden Authenticator. Ah, ça, j'aime bien l'Authenticator, c'est important. File Attachment, Emergency Access, Security Report and more. Ah, pour $1, c'est bien. Hein. Et $3,33 pour 6 utilisateurs. 6 comptes premium. Ah, bah, c'est bien ça. Bah, ça, c'est très bien ça. C'est ça qui est bien là, c'est le Family qui est vachement bien. Parce que moi déjà, One Password, il me coûte ce prix-là par mois, je crois. Donc, moi, je l'héberge perso. Ouais, je préfère pas héberger, moi. Je suis pas sûr de pouvoir héberger mes services chez moi bien et tout. J'ai moins confiance dans un disque dur connecté chez moi que dans un serveur d'une boîte autre part, quoi. Ah, Bitwarden, c'est hébergé aux US. Ah, ça, c'est pas ouf, ça. D'accord, donc on peut auto-héberger Bitwarden. Il va falloir une machine là, pour faire la box internet plus auto-héberger. Donc le Team Starter, $20 pour 10 personnes. Ok. Proton a l'avantage d'être hébergé ensuite sur un serveur. Mais la solution de Proton, elle est basée sur Bitwarden ou pas? Je comprends pas. Moi, je fais Proton aussi hein, pour mes mails, donc... Est-ce que Proton Pass a aussi toutes les fonctionnalités? Il est basé sur quoi, Proton Pass? C'est un truc propriétaire ou c'est un truc qui est comme Bitwarden? Je comprends pas. Ah, c'est Bitwarden qui est derrière Proton Pass. D'accord. Il me semble que Proton Pass n'a pas de client. Ah, ok. Attends, 2 secondes parce que je vais aller sur mon... Ah, c'est bon, je croyais que c'était sur mon truc. Proton gratos. Ouais, c'est pareil. Hein. Là, il y a le 2RF. Ouais, c'est plus cher. C'est $2 par mois. 2 € par mois là-dessus. Sur coffre pour organiser vos une pass. Ok. Tous les services premium de Proton avec un seul abonnement Proton Unlimited. Moi j'ai que le mail pour l'instant, c'est quoi du coup? Proton Mail, Proton Calendar, Proton Drive. Il y a combien dans Proton Drive aussi du coup? Proton VPN, Proton Pass. Proton Drive, il y a combien de stockage là-dedans? Bon, faudrait que j'aille voir. « 500 gigabits, c'est pas assez, c'est pas assez. » Là, moi, dans ma Dropbox, j'ai 2 Teraoctets dans ma Dropbox actuellement. Donc, si Proton, c'est quoi? C'est Proton Drive? Ah, c'est cher, c'est cher. C'est cher. Moi, j'ai 2 Tera pour 100 € par an, quoi. Là, on a 3 Tera pour 287 € par an. C'est cher, c'est trop cher pour moi. Oui, alors je sais qu'il y a des gens qui disent que je suis self-hosted, c'est trop bien, mais bon, je vous avoue, j'ai un peu la flemme de le faire. Peut-être qu'il faudrait que je le fasse, hein, mais ça me stresse un peu de... Le self-hosting, c'est un truc qui m'a toujours un peu stressé. J'ai toujours l'impression que je vais pas y arriver, quoi. Peut-être que c'est le mieux, hein. Est-ce qu'on peut avoir un Proton Drive self-hosted ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un Proton Drive qu'on gère de chez soi et du coup on n'a plus de limitation en termes de stockage? C'est plutôt ça en fait. Bon allez, on enchaîne, allez. Parce que sinon on va se lancer dans le truc de Proton, c'est voilà. Mini PC connecté avec ta box, c'est parfait.
Je suis chez eux, j'ai Unlimited à 5 € par mois. Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, allez. Alors, on va terminer avec une histoire d'argent. Histoire d'argent, du coup, il faut que j'essaie de... Je regarde Nextcloud. Merci JOT et Volchan pour vos conseils. Je vais regarder. Merci beaucoup pour le petit sub, McFly You aussi. Merci à toi pour le sub Prime. Let's go. Alors, je dois monter ma boîte et il faut que je me crée un compte de boîte. Il y a longtemps, j'étais chez HSBC. C'était chiant, ça me coûtait cher. Voilà, de toute façon, HSBC n'est plus en France. Comme ça, c'est réglé. On m'a conseillé 2 services pour monter un compte professionnel de banque. Et ces 2 services sont Shine et Conto. Donc, si vous ne connaissez pas, Shine, voilà, et Conto, qui sont des services de banque qui, en plus, vous vendent. Alors, c'est pas un lien affilié que je vous envoie, hein, qui vous gère en plus votre facturation, qui gère un peu vos comptes, tout ce dont j'ai besoin. Voilà. J'aimerais savoir s'il y en a dans le chat qui ont testé, puisque quand vous tapez Shine, le premier résultat quand vous tapez Shine, c'est Shine versus Conto sur le blog de Shine, et la première chose que vous tapez quand vous tapez Conto, c'est Conto versus Shine dans le blog de Conto. Donc ça se tire la bourre. Ma meuf est chez Shine parce qu'elle y était historiquement avant, parce qu'elle me disait que c'était moins cher que Conto. Maintenant on a regardé, les prix sont globalement les mêmes. Conto c'est 9 balles par mois, Shine c'est 8 balles par mois. L'idée c'est que, vous me savez, je suis pas bien organisé, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'aide. Et même si c'est une application pour les notes de frais, pour ma compta, pour me semi-automatiser les facturations, les suivis, etc. etc. Et donc j'aime bien l'idée que ces 2 entreprises fassent les 2. Et voilà. Alors. Ouyui qui dit je suis chez Shine, c'est ok tiers. Kiku qui dit Conto c'est bien. JOT qui dit Conto c'est mieux que Shine. Arnaki qui dit je connais pas Conto mais j'adore Shine. JOT qui dit dans ton cas, Go Conto c'est vraiment bien par rapport à la concurrence. Cosmogo qui dit je suis chez Conto, c'est très bien. Conto c'est bien, mais j'ai pas testé le mode de facturation. En fait, SIG3 je connaissais même pas Conto. C'est juste que là j'ai reçu une facture de Mimi, que vous connaissez bien, Mimi Hegel, qui m'a fait une facture parce qu'elle m'a aidé sur le dossier CNC. Et en fait, j'ai reçu quand elle m'a envoyé sa facture, c'était directement un lien Conto, en fait, où elle avait la facture qui m'était adressée, qu'elle avait gérée. C'était Conto qui envoyait la facture directement. Voilà. Monsieur Fried qui dit j'ai testé les 2, Conto est mieux. Axel Roy qui dit est-ce que tu veux que la banque ou la création d'entreprise? Bah là, je vais sûrement créer ma boîte. Et il me faudrait une banque, liée à ma boîte, tout simplement. Voilà. Il y a aussi Time. Ok, je connaissais pas. Je suis chez Conto, mais Indie se met à faire des abonnements pro, dit Loïc le gros frère. C'est quoi Indie? Je connais pas. Alors attendez, on va aller voir. Time. Je connais pas. Le Tariu qui dit je suis allé chez Hello Bank Pro, c'est pas mal. Pareil, à la facturation, on peut même déposer des espèces, des chèques. Ah, ça c'est pratique, ouais. Je crois que Conto et Shine le font pas. Après, je pense qu'ils doivent se valoir. Yuko qui dit Shine, c'est bien, c'est simple. Shine, je l'ai en AE, c'est très bien. Le truc de calcul des cotises, c'est génial, dit Chacarton. Ok. Conto, c'est vraiment bien pour les notes de frais, facture fournisseur, carte virtuelle pour payer. Derbus qui dit je bossais chez Time, c'est très bien aussi. Ok. Sur Newt, on va faire un sondage, oui, tout à fait. J'attendais que Daisuko le fasse avant que je dise ok. Pour ma compta, j'ai Time qui est connecté à Conto, dit JOT. Oh là 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 là. Volchan qui dit ma boîte bosse pour Conto, donc Team Conto, mais on bosse aussi pour une néobanque verte pour professionnels. C'est quoi ce nom, Volchan dit? Il y a des liens de parrainage chez Shine qui peuvent être intéressants. Indie, c'est une solution de comptabilité facturation, c'est une dinguerie pour tout ce qui est déclaration notamment. Je lis vos retours. Hein. Fidgar qui dit pour ma part, je viens de créer mon entreprise ce mois-ci et tous les indépendants
de Presta Info me recommande Conto. Ok. Shine appartient à la Société Générale. Putain, il y a des gens qui ont Time connecté à Shine ou Indie connecté à Conto. Oh là là, ça devient compliqué, hein. Création d'entreprise gratuite chez Indie, c'est quoi ça? Comment ça, création d'entreprise chez Indie? Plus besoin de banque, plus besoin de comptable avec Indie, devenir indépendant vraiment. Attends, Indie, c'est quoi? C'est une banque? Comptabilité, facturation, note de frais, mais c'est pas une banque, Indie. Plus besoin de comptable. Ok. Création d'entreprise gratuite, 100% offert pour tout abonnement. Indie 100% gratuit sans condition. Indie Premium, 15 jours d'essai gratuit. Découvrez nos formules. Ça y est, on a changé de sujet. J'étais parti sur la chaîne version Conto et je suis en train de regarder maintenant Indie là. Oh là là. À mon avis, il faut Indie plus Conto et Shine. Ok. Beaucoup de comptables fait ta création de boîte gratuite. Souvent, il te faut juste un parrain. Ouais, bah moi, c'est Fibrotique qui est mon parrain des créations de boîtes, bien sûr. Bon, j'ai l'impression que Shine et Conto sont comme deux bonnes solutions déjà de base. Moi, j'ai micro-entreprise. Entreprise individuelle. Société. Je vais peut-être avoir une SASU en fait. Je sais pas. Conseil des spécialistes accompagnement sur le choix de rédaction des statuts, dépôt du dossier au greffe, réception du cabis. Saisie grâce à la synchronisation bancaire. Pilotage de votre activité en temps réel. Putain, je suis perdu les gens. Je suis perdu les gens. La Société Générale est en train de vendre Shine pour info. Ah d'accord, Shine c'était vraiment la Société Générale. C'est qui est derrière Indie? Ah ouais, c'est une grosse fintech Indie quand même. Hein. Ah ouais, ça a levé 86 millions d'euros quand même. Hein. 200 collaborateurs basés à Lyon et Paris. C'est des Français en plus. Ah, ces photos. Je suis perdu. Je suis perdu les gens. Bon donc, en gros je fais Indie plus une des banques en ligne. Il n'y a pas un doublon entre des Indie et la banque en ligne? Les gens aidez-moi, il faut que je monte ma boîte là, c'est compliqué là. Donc en gros Indie me permet de faire... comme dirait Romain, créer une société, un logiciel de compta. Donc moi je peux faire le création d'entreprise parce que je vais monter ma boîte. Non mais même pas, je prends la formule Indie à 0 € par mois, non? J'aurais dû faire ça quand j'ai monté ma petite AE là. D'Airbus qui dit c'était mon taf de conseil à la création d'entreprise pendant 3 ans. Si tu veux, on peut en parler. Bah, avec plaisir, d'Airbus. Si tu as des conseils à nous donner, même à me donner, let's go. Parle à un comptable avant de prendre un logiciel de comptable. De toute façon, là, j'allais appeler littéralement un comptable à la fin de ce stream. Un truc qui s'appelle Kileo.io. Oh putain, et Kileo, les gens là, le nom ça fait très old school. Hein. Le truc en EO là,
C'est un peu French Tech. Hein. Premier compte qui vous engage dans la transition écologique. Ok, sympa. Si les placements sont verts, pourquoi pas. Si les services sont aussi bons que Conto et Shine et qu'en plus ils garantissent de faire fructifier l'argent dans des trucs plus ou moins responsables, encore une fois, je pense qu'on ne sauvera pas la planète comme ça, mais voilà. Tu peux contacter Nive, ils vont te faire un call de présentation. Très bien. Ah là 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 là. Regarde côté CB ce qu'il propose. Quel est ton besoin, tes contraintes pour ton entreprise société d'ici que 3 ? Bah, j'ai monté une boîte pour produire mes émissions en fait et facturer mes clients de type OPSP pour déclarer des boulots, pour payer des gens qui vont bosser avec moi. Enfin, une petite boîte de base quoi. Donc je pensais lancer une URL ou une SASU quoi, un truc dans le genre, non ? Ok, donc tout le monde conseille assez unanimement indie hein, comme truc. Hein. Ok, je lis tout. Hein. Je fais genre je suis concentré, mais en fait je suis vraiment comme une poule devant un revolver là. Je suis là genre, hein, oui. Est-ce que je vais me payer en dividende ? Je sais même pas, GOT, je suis nul en business, je suis nul. Effectivement, comme dit Volchan, la plupart des gens font des SASU. Voilà, Fibre, il m'a dit fais une SASU par exemple. Donc je me dis, je vais faire une SASU. Je suis super content de faire un stream. Quel type d'entreprise monter ? Il faut déjà qu'on fasse un stream Taylor Swift. Hein, donc ça va être dur de faire un stream Taylor Swift et comptabilité dans le même truc. Hein. T'as suivi la solution de faire micro-entreprise avec l'ACRE et péter le plafond des 2 premières années. Ouais, mais j'aurais pas l'ACRE ou UI parce que je suis déjà au chômage depuis quelques mois. Il y a des vidéos très intéressantes sur la création de société sur la chaîne 12. Ok. Absolument pas ouf. Indie, c'est l'ancien. Ils ont juste rebrandé, d'accord. Je sais même pas comment je veux me payer les gens. Je suis perdu, ça y est. Je voulais juste prendre une banque et maintenant je suis en train de chercher à remplacer mon futur comptable. J'allais contacter le comptable. Le comptable, pour les gens qui ne connaissent pas. Il y a un gars dont je n'aurai que le prénom. Attendez, 2 secondes. J'ai bloqué ma veste. Des bisous à toi, Arnaud. Qui est le comptable de tout le stream game. Tout le stream game. Vraiment, j'ai demandé, il m'a dit, tu devrais contacter ce gars de ma part, tu vois, il est très sympa, il est super sympa. Et Gozu m'a dit, tu devrais contacter ce gars-là, il fait notre compta, il est vraiment cool. Puis il y a Lydia qui m'a dit, on m'a demandé on m'a conseillé ce gars-là qui est vachement bien. Et c'est le même mec qui gère la compta de la moitié du stream game, c'est trop drôle. Et je l'ai eu au téléphone une première fois il y a 1 an, et il est très sympa. Et c'est le premier qui m'a dit, pour ce que tu vas faire, monte une AE, t'as pas besoin de moi. J'étais mort de rire. Si tu as le chômage et que tu n'as pas besoin de salaire pour le moment, une SASU à l'impôt sur la société peut être une solution. Bah, je suis au chômage que jusqu'à septembre, donc ça va pas non plus durer éternellement. Hein. Indie avant s'appelait Georges, c'est un soft de compta. Très bien.
Bon, on va trouver, hein. Je voudrais juste que ce soit simple et que je sois pas en galère. Voilà, par exemple, je vous le dis, je suis un mec qui est hors la loi parce que j'ai mal géré mon AE où je fais un truc trimestriel à l'impôt libératoire, je sais pas quoi. J'avais coché la case parce qu'on m'a dit de cocher la case et là on m'a dit que c'était pas légal, j'avais pas le droit de faire ça. Voilà. Et ça fait 8 mois que je regarde ce truc dans les yeux en mode il faut que je change un truc, je sais pas quoi faire. Voilà. Le gars, c'est aussi le comptable de MV, je crois, ouais, Saïda, Jérémy. En vrai, tant que tu dépasses pas le plafond de la rue, il n'y a aucun intérêt à faire autre chose, dit Volchan TV. Bah si je vais embaucher quelqu'un, Volchan, si je vais embaucher des petits juniors pour venir m'aider ou une personne en CDI pour dans une année, tu peux pas. AEG Divani qui dit un conseil, un site pour lancer son auto-entreprise, je suis au chômage et cherche à devenir indépendant. Bah, au moins l'auto-entreprise, tu peux la monter en 30 minutes, donc c'est assez simple à faire. Hein. Appelle les impôts directement, ils sont plutôt de bons conseils. Ouais, là je devais faire mon appel à l'URSSAF là justement pour comment dire pour revenir dans les clous. Si tu es embauché, il te faudra sûrement un comptable. Oui, mais j'imagine qu'il y a un truc comme Conto ou comme Indie, ça me permet d'automatiser du truc simple de day to day, genre, je sais pas moi, note de frais, voir tes comptes clairement et tes provisions et tout. Et après, je pense qu'un comptable, de toute façon, pour ta LIA, c'est certifier tes comptes, parce que j'ai monté déjà 2 SAS, hein, mais sans trop savoir exactement ce que je faisais. Qualité est une SAS, mais c'est Fibre qui gère, par exemple. Donc voilà. Full contact dit si t'es nul en business, tu prends un comptable pour la première année et ensuite tu pars sur des outils comptables pour être autonome. Ok. Est-ce que j'ai pas un stage à faire à la chambre des métiers? Si j'avais le temps. Est-ce que le nom de famille du comptable commence pas par un G finit par un D, dire un acquis? Non. Et donc on est d'accord les gens dans le chat qu'on peut brancher ma banque pro, on peut la brancher sur un logiciel de comptabilité. On est d'accord? J'aurais la réponse à toutes mes questions. Ouais, tout à fait. D'accord, on peut les brancher l'un dans l'autre. Sur le compto, tu peux me donner un accès à ton comptable. Ok. Donc l'idée, ce serait de lancer un Shine ou un Conto à 0€ par mois, plus un Indie à 0€ par mois, et de quand même payer un comptable au début pour m'aider. Salut Red Sings. Merci pour le gentil mot. Je peux juste mon compte chez Indie, mais il faut bien que je monte quand même faut que je me crée un compte dédié à ma boîte. Parce que autant en AE, en auto-entreprise, on n'a pas besoin de monter un compte propre. Autant si je monte une SARL ou une SAS, il faut que j'ai un compte dédié, non? Quoi qu'il arrive, il faut que je monte un compte séparé par rapport à une AE. Où effectivement, en AE, j'avais monté un compte séparé, puis on m'a dit en fait, non, t'as pas besoin en AE, tu peux juste facturer et dépenser via ton compte personnel. Création d'entreprise, liasse fiscale, déclaration de TVA, bilan, compte de résultat, PV d'AGT, transmission, fiche de paie du dirigeant. Effectivement, j'en ai pas besoin la première année, mais la deuxième année, j'en ai besoin. Amy qui dit c'est obligé au-dessus d'un certain CA. Ouais, mais j'atteins pas ce CA parce que pour l'instant, mon AE me rapporte que très peu d'argent. Mon AE en cumulé doit me rapporter, je sais pas moi, 5 ou 6 000 euros par an, donc c'est vraiment rien quoi. Tant de questions, les gens. Tant de questions.
Si peu de temps. Ton comptable va sans doute imposer ta solution comptable. De toute façon, là, ce que je vais faire, c'est que là, normalement, je devais appeler une pote, la meilleure pote de ma meuf, qui est une indépendante et qui a planché sur toutes les manières de monter sa boîte en indépendante. Elle est hyper forte. Donc, je vais l'appeler elle. Et j'allais appeler ensuite le comptable des stars, bien sûr, pour en discuter avec lui. Et puis après, je devais choisir une solution un peu pour me lancer aussi, voilà. Parce que bah, je vais avoir des locaux. Il va falloir que je me bouge aussi là-dessus, voilà. Donc, regarde la première année de tableau comparatif. Ah ouais, création de société, je vais faire, non? Le tableau en dessous. Ça, compte pro. IBAN français, carte Mastercard visiblement en CEPA et prélèvement 100% gratuit. Ah ouais, donc il y a un compte pro, j'ai une banque. J'ai une banque. Dans Indie, il y a la banque qui est intégrée. C'est le Shifty. Quel client mail? Je passe par les clients web maintenant. Donc sur Indie, je peux avoir mon. J'ai même pas passé par Conto, par Shine en fait. J'ai Indie qui me fait aussi. C'est une banque. Mais Indie, c'est aussi une banque alors? Attendez, vous me fatiguez les gens. C'est une banque ou c'est un logiciel de comptabilité ou c'est tout? Compte pro. Compte pro indépendant 100% gratuit. IBAN français, carte Mastercard virtuelle et physique, virement CEPA. Bah non, c'est une vraie banque pro. Regarde les virements CB, il compte. Plus besoin de banque. Plus besoin de banque, il me dit. Et tout est gratuit ou pas? C'est un partenariat avec une autre banque. Alors non, le Conto, c'est... enfin, la Société Générale, c'est Shine. Attendez. C'est qui la banque derrière Indie? Parce que moi, évidemment, si tu me dis que j'ai un seul service, c'est pas deux, je préfère un seul service, c'est pas deux. Évidemment. Donc là, j'ai l'impression que c'est plutôt des banques qui me font quelques services de comptabilité. Et là, j'ai plutôt l'impression que c'est une comptabilité qui commence à faire des services de banque. C'est quoi la baise? Donde se queda la beza? Compte pro, comptabilité, déclaration. Mais ça compte combien par mois ce truc-là? J'aime pas, je vois pas les frais. C'est vraiment tout est gratuit? Non, il dit il partait en Swan. Ok. Ok, donc Swan. Putain, faut aller chercher Swan maintenant. Alors, les frais, voilà les frais. Souvent les virements qui font payer des banques pro. Ok. Faut aller voir du côté de chez Swan complètement. Quels sont les frais d'opération? Frais de rejet de prélèvement sortant pour tout solde insuffisant 10 € par prélèvement rejeté. Frais d'intervention pour la gestion du découvert autorisé 8 € par opération dans la limite de 80 € par mois. Frais de retrait d'espèces et d'opération de devises. Retrait d'espèces dans le distributeur automatique en euros 1 €. Gratuitement les 2 premières fois par mois. Bon, je vais pas faire beaucoup de retraits. Frais d'opération de devises étrangères 2% du montant total. Rédaction d'une lettre de circulation pour un titulaire moral 45 €. Traitement de la saisie judiciaire administrative en avis entière. Je sais pas, c'est cher ou pas? La baisse, c'est qu'Indy devient cher une fois que tu l'utilises pour gérer ton bilan, déclarer tes impôts, etc. Je sais pas, les gens, je suis perdu, j'ose plus me lancer dans rien. J'ose plus me lancer dans rien du tout là. Sur le footer, ils ont mis un comparatif entre Shine, Conto et Indie.
Ça me paraît trop beau. Après, Conto, c'est déjà 10 balles par mois, hein, hors taxe. Hein. Et là, c'est 8 balles par mois, je crois. Ouais, 8 balles par mois de base. Je vais poser des questions. Merci déjà pour vos éclairages et vos retours d'expérience parce que vous êtes quand même pas mal dans le chat à avoir fait appel à un de ces 3-4 services. Ça me fait déjà avancer dans mon schmilblick. Le tout intégré, je m'en méfie, DJ-Outil. Mieux vaut avoir un service dédié pour chaque truc. Okay. Ouais, mais ça m'augmente mes frais parce que si à un moment je dois payer 15 balles ici, plus. Je sais pas combien de l'argent là-dessus, là. Je sais pas, me retrouver avec des frais à 50 balles par mois pour des trucs qui font doublon, quoi. Vous comprenez quand même. C'est le moment où on est un peu des rats et on essaie de gagner de l'argent, comme dirait Trunks. Le corps crâne, j'ai rien compris à ce que tu m'as demandé. Sinon j'essaie, je peux fermer un compte 3 à tout moment. Bien absolument pas ouf. Est-ce que la baisse c'est pas comme Free en fait y aller c'est gratuit ou pas cher, mais après si tu veux te désabonner c'est 100 balles quoi. C'est compliqué. Bon, j'ai quand même l'impression que ces entreprises-là, globalement, on va garder Shine, Conto, Indie et Time, ont l'air d'avoir plutôt bonne presse chez vous, quoi. Parce que la plupart des gens qui ont donné des retours dans le chat m'ont dit globalement, je suis très content ou je suis content. Personne m'a dit, n'y va pas, surtout c'est de la méga arnaque, comme si je cherchais un forfait mobile, par exemple. Donc, j'ai l'impression que globalement, toutes ces startups se tirent la bourre et qu'elles sont plus ou moins performantes. Ah putain, ils me font rigoler. La Boucherie, Maria Carré. Ils sont drôles. Jachi qui dit « Dans mon dernier job, j'ai travaillé sur un outil pour les experts comptables. J'ai travaillé avec les API de Shine, Conto et Manager One. L'API de Conto était un peu open bar. On pouvait récupérer tous les relevés de nos clients tout le temps sans restriction. Alors que les deux autres étaient un peu plus contrôlés. » Ok. Time est utilisé par la chaîne de comptable Number. Je connais pas du tout. Salut Cheetah Girl. C'est pas d'arnaque, mais c'est pas gratuit. Oui, je pense que à la fin, ils vont te faire payer parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Je voudrais savoir. « 150 000 entrepreneurs chez Time. Et combien ils ont dit chez Indie? 70 000. « 80 000 indépendants. » Ah, Time, c'est plus gros que Indie. Ok. Ah, je déteste tout ça, les gens. Moi, j'ai envie de créer des émissions, moi. J'ai envie de créer, d'animer des émissions. Oui, Number. Salut Cheetah Girl. C'est vrai que j'avais pas vu le Number aussi. Oh là 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 là. Cette fin de stream est en train de tourner à la Macronie la plus totale. Hein. Je vais être indépendant start-upper et pas payer beaucoup de choses, mais en gagner beaucoup. Cette photo incroyable.
Non mais Number. Oh, Shibani, t'es en forme, hein. 20 000 clients chez Number, c'est bien, 20 000 clients, c'est... Putain, ces photos, elles sont incroyables. Pourquoi elles ont pris en modèle que des gens qui montrent des choses du doigt? C'est vraiment des youtubeurs chez Number, hein. Gros, regarde, ça youtubeur indépendance financière, youtubeuse crypto, là. Hein. Là, vraiment, c'est... Number et Time sont du même groupe. Non, attendez. Vous me dites maintenant que Number et Time, c'est le même groupe? Hein? Quoi? Ils se font concurrence alors? Ah, Time. Accès Time. Mais quoi? Salut Déborah, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir dans le chat, Déborah. Hello, j'arrive en plein milieu, mais Contour, on en est ravi avec Romain. Facilité d'exporter tes opérations, possibilité de pointer, d'ajouter tes factures. On était en SRL, c'était parfait. Nos comptables adorent être dessus. Par contre, je sais pas si c'est une question, mais oublie les flux de crypto-monnaie sur Conto. Non, c'est pas une question, je n'utilise pas de crypto-monnaie. Juste au black, bien sûr. Non, Time, c'est le compte pro et Number, c'est la compta. Oh, j'en peux plus, les gens. Alors. Time, c'est le compte pro. Ça, c'est un compte. Donc, Time, c'est le concurrent de Shine et Conto. C'est ça, je me suis pas trompé. Hein. Ok. Et Number, c'est le concurrent de Indie. Et Time et Number, c'est la même boîte. Putain, la fintech sur le JPP. JPP. En plus, avec la tronche de la meuf, elle fait ah, mais ça a l'air trop simple. J'ai l'impression qu'elle me prend pour un con, là. Elle me stresse. Elle me stresse. Attendez, Time, c'est un logiciel de compta et Number, c'est un comptable. Vous foutez de ma gueule. Vous foutez de ma gueule dans le chat. Vous foutez de ma gueule. Time, c'est un logiciel de compta et ça, c'est un comptable. Quoi? J'en peux plus. J'abandonne. Bon, il n'y aura pas d'émission en fait. Voilà, j'abandonne tout. Il n'y aura pas d'émission. Je reste en AE et envoyez des subs. Je gagnerai de l'argent que sur vos subs que je déclarerai pas. Franchement, je suis perdu, les gens. Et dites-vous dans le chat, je comprends pas. Le comptable de Burton. J'aime bien tous les gens qui posent, on dirait qu'ils font tous partie du même groupe de potes. Ouyo qui dit je suis chez Number, Shine et Time. Shine, c'est le compte bancaire, tu factures avec Time et t'as un comptable à Number. Il dit oui, putain, JPP. Taramarex, il dit j'arrive en cours de route, qu'est-ce qui se passe? Je sais plus ce qui se passe, Taramarex. Je veux plus savoir ce qui se passe. J'en ai marre. Que fait Patrick Daniel? Il est où Patrick Daniel? Qu'est-ce que tu ferais, Patrick? Je suis mon propre Time et je suis mon propre chaîne Conto. Merci, Patrick. Montre-moi la voie, Patrick. Montre-moi la voie parce que je suis perdu. Alors, Time plus chaîne égale Conto. Number égale Indie. on dirait une énigme. Les gens, on dirait une énigme. On dirait que je suis en train de jouer à un jeu de Jonathan Blow, là. Alors, Time plus Shine. Time plus Shine, c'est comme Conto. Par contre, Number, qui appartient au même groupe que Time, c'est égal à Indie.
J'ai envie de chialer. J'abandonne mes bureaux. Je veux plus de bureau, je veux plus rien. Ça fait combien de bitcoins en gros un shine, c'est l'équivalent de 3 times et 2 bitcoins Ah, elle me stresse avec sa tronchelle. Lui aussi là. Hey! Ah, lui c'est notre Patrick Daniel français, lui. Je suis fatigué. Tout de suite, un petit plan zénital avec un micro d'ASMR pour se calmer. Ah, ça fait du bien. C'est bon, ça va mieux. Je vous jure, j'ai chaud à la tête. Il y a vraiment l'administrophobe en moi qui aime pas ça. Ça me stresse. Namor se demande est-ce que j'ai récupéré le nouveau widget grande main de Magnus. Non, je vais récupérer un crabe et j'ai pas pu choper le dernier drop du crabe. Je suis dégoûté. C'est quoi ça, demande Volchan? Il faut aller voir mon replay spécial Fidget Toys d'il y a 2 semaines. Non, vraiment, je vous jure, au-delà des blagues, parce qu'on s'est beaucoup moqué de... Je sais plus quel homme politique s'était dit phobique administratif, mais moi, vraiment, ça me... Depuis tout le temps, même quand il s'agissait de remplir des dossiers d'inscription à la fac, hein, vraiment, je reste devant... Je perds toutes mes facultés, toute ma volonté, tout mon focus. Je veux juste faire quelque chose, c'est autre chose, quoi. Et je peux vous dire que ça m'a coûté beaucoup de temps et beaucoup d'argent dans la vie d'être un phobique administratif. C'est pour ça que je continue à chercher des manières de bien m'organiser. Et c'est pour ça que même si les gens se moquent de moi, quand je vous montrais Superlist, quand je vous montrais Notion, quand je vous montrais Obsidian, c'est important pour moi de trouver une forme de plaisir dans l'utilisation de certains outils parce que c'est une manière pour moi de m'accrocher à ces choses où je suis vraiment nul. C'est me dire, bah, moi, le logiciel, il est joli, l'application, elle est sympa, les petites animations, elles sont chouettes, c'est clair, ça correspond à ma manière d'être câblé d'un point de vue cervélique. Voilà. Donc, on rigole là, mais je vous jure, je suis pas bien. Ah là là. Je dois faire des streams comptabilité comme Fibre. Hein. Fibre, il fait des streams comptabilité, il lance Excel et let's go. Hein. Je dois faire des streams où je lance Obsidian et let's go. Hein. Allez, on va finir sur un truc au moins qui va faire plaisir. Je vais retourner sur ma super liste et je vais faire la liste du matos que je dois acheter. Parce que j'ai rendez-vous avec... J'ai rendez-vous avec Victor de Gozu. Jeudi. Et donc jeudi, il faut que je fasse un petit listing de ce dont j'ai besoin. Voilà. Pour Obsidian, est-ce que je connais le podcast La Semaine de Valcan? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc demain jeudi, on va voir les bureaux. Et je suis en train de lister tout ce dont j'ai besoin pour le studio de stream régie. Pour le spot YouTube, je
J'ai fait un truc dont je n'ai pas besoin ici, une séparation. Tiens, comment on fait pour virer une séparation dont on n'a pas besoin? C'est marrant ça. Talk show spot YouTube. Ah ouais, non, je me suis gouré. Je me suis gouré parce qu'en fait, c'est ça que je voulais tester, c'était de faire glisser des points. Donc ça, notamment, je vais faire glisser dans spot YouTube. Ah ouais, c'était ça. Donc ça, je vais faire glisser là. Mon petit séparateur. Et je voulais voir si je pouvais choper plusieurs items. Et je crois que je peux pas choper plusieurs items. Non. Je peux pas choper. J'aurais voulu choper plusieurs items. Parce que vous voyez, ici, je voulais avoir évidemment la face cam, la cam zénitale, la cam focus, micro cravate, micro ASMR bien sûr, parce que je pense très fort à vous. Light principal. Light 2. Ouais, j'aurais voulu pouvoir bouger plusieurs items de... En fait, là, après, je suis dans un dossier et j'ai créé un système où c'est comme une prise de notes en vrai. Hein. Support face cam, support cam zénitale, support caméra focus, le standing desk, le téléprompteur. Voilà. Ça, c'est spot YouTube. Olivier M qui dit je suis au Canada quand il a fait faire mon comptabilité crypto. Ah oui, alors moi j'ai juste déclaré que j'avais des comptes crypto à l'étranger, mais j'ai pas fait la déclaration à chaque transaction, sinon c'est l'enfer. Donc matos, le PC, bureau, 2 lights, light zénital, caméra main, caméra focus zénital, écran main, écran 2, écran régie, chaise / ballon balloon bien sûr. Meubles, vitrine, étagère, parce que je voudrais avoir un meuble derrière moi quand je stream pour accéder facilement à mes petits trucs de DC, mes claviers, etc. Et meubles à tiroirs, gadgets, etc. Parce que mon frangin, il a acheté une servante à roulettes, je connaissais pas le nom. Vous savez, c'est des meubles de bricolage, d'ailleurs j'en ai même mis de côté, regarde, je vous montre. Que je trouve très utile pour ranger son matos et montrer du matos. Donc, je vous montre ça, c'était... Qu'est-ce que c'était que je vous montre? Ah bah je l'ai plus. Bon bref, servante à roulette. Je vais sur Leroy Merlin histoire de pas lécher Amazon. Mais ce genre de choses là. En fait, là-dessus je me dis ce serait le genre de meuble idéal pour pouvoir ranger des câbles, des claviers, des souris, mettre des claviers, des smartphones, des tablettes, plein d'objets plats, de petits objets, etc. que je peux déployer rapidement quand j'en ai besoin. Donc je voulais acheter un truc comme ça. Voilà. Si tu as déjà acheté le matériel depuis moins de 6 mois, tu pourras toujours faire une note de frais et récupérer la TVA dessus. C'est toujours cette gagne, dit Romain. Ah, c'est vrai? Parce que là, je viens d'acheter ma Rodecaster Duo et mes Rode Wireless Pro. C'est bon à savoir, ça. Bon. Alors. Donc, PC de stream et de régie. Après, je vais me trouver une petite icône pour dire c'est déjà fait. Voilà, il faut que je trouve une icône intéressante pour dire ça, c'est good. Alors, comment je fais pour... Number list, image attachment. Je peux attacher des liens. Ok, très bien. Par contre, je sais pas pourquoi ça c'est en gras. Tasse paragraphe. Ouais. Bureau. Lights. Light zénital. Caméra main. Évidemment, câble. Pourquoi c'est en gras là? C'est pas mis de la même manière, non? Paragraphe et là, je sais quoi? Non. J'ai l'impression que c'est pas écrit pareil. Y a pas de checkbox. Si tu peux avoir des checkbox, genre... vous voyez business là, ici. Boum, vous voyez? Je peux cliquer pour dire... oui, je vous ai raconté un peu ce que je devais faire là. Et vous voyez, contacter Jen. Dans ma tâche, je peux rayer ou pas rayer. J'avais mis une note en plus
qui dit je l'ai contacté sur WhatsApp. J'ai contacté sur WhatsApp par exemple. 1 sur 1. Donc vous voyez, on peut créer des sous-tâches dans chaque tâche. C'est bien foutu ça. Voilà. Merci beaucoup pour ton subprime Olivier. Merci beaucoup à toi. Est-ce que c'est possible d'exporter cette liste en temps réel sur OneNote? Je ne sais pas, McFly, parce que je teste là. Superlist depuis hier, vraiment. Vous voyez, vraiment, j'ai à peine rempli, j'ai rien dedans. Today. Voilà. Je sais pas encore les trucs de Today, les tâches. Ouais, j'ai un truc de chômage ici, mais vous voyez, donc ça rentre dans mes tâches, qui rentrent dans tous les trucs. Il y a plusieurs manières de classer, on va dire, vos... Il y a plusieurs manières de classer vos infos, quoi. Je découvre. Salut McFly, en tout cas, bienvenue dans le chat. Je pense que là, on a à peu près tout pour le bureau de stream de Régis. Ce qui est bien, c'est que j'ai qu'à peu près 90% du matos dédié. Le spot YouTube, donc il me faudrait un standing desk. Ok. Facecam, le support. Facecam, cam Zental, cam focus. Donc il faut support de la cam Zental. Cam focus, il faut support de la cam focus. Donc standing desk, facecam, micro cravate, micro SMR, light principal, téléprompteur, light 2. Stream Deck pédale, ça c'est pour contrôler à distance. Et il faudra un moniteur de retour. Il faudra un moniteur de retour pour voir si ce que je fais c'est bien. Moniteur de retour. Sachant qu'il y a beaucoup de matos qui va être utilisé d'un côté comme de l'autre. Hein, parce que j'imagine que je vais pas m'acheter 38 000 caméras. Donc il faudrait que je trouve une iconographie qui m'explique que notamment ma caméra, ma facecam sera évidemment ma caméra principale de mon truc de stream. Voilà. Il faudrait que je mette évidemment mon bureau de stream régie, le spot YouTube, l'un face à l'autre pour effectivement gagner en câble et que je puisse notamment la caméra Zental la tourner à 180 degrés et puis boum, ça devient la caméra Zental du truc d'après, quoi. Vous voyez, ce genre de choses. Donc après, je vais trouver un moyen de rendre les choses comme ça, quoi. Et donc ça, c'est le spot talk show. Donc là, il faudra une table. Canapé, CF Lydia. Donc il faut que Lydia voit ce qu'elle voudrait comme déco pour l'émission de mode. Table, chaise haute. 5 micros, 5 supports micros. Light, 6 caméras. 5 personnes. Plus caméra ensemble. 6 supports caméra, dont un rail. Ouais, let's go, c'est mon rêve. Hein. Il nous faut évidemment câble et alim et la déco. Ok. Ah oui, il faut que j'ai un truc d'autoréalisation aussi si je dois autoriser de là où je suis. Donc pareil, là il faudra un Stream Deck pédale au moins. Ou équivalent. Et écran de retour. Écran de retour, ok. Est-ce que j'ai pensé au PC? Bah, pour l'instant, j'ai que mon PC à moi, mais je dirais que mon PC, j'ai un PC, on va dire, de gaming milieu de gamme d'il y a 3 ans. Je pense qu'il va être très short pour ce dont je vais avoir besoin. Et notamment, je vais avoir besoin d'un PC qui a 8 entrées vidéo, par exemple. Donc, il va falloir l'équiper. Donc, on va voir tout ce dont j'ai besoin, quoi. Et 5 micros, les micros, blablabla, ok. Et ça c'est pour le reste, c'est pour le repos. Machine à café, bien sûr. Bouilloire, bien sûr. Même si je sais qu'il y en a une groupée chez Wakano, c'est toujours bien d'avoir sa machine à café à soi, c'est quand même plaisant. Stockage à clé, canapé de repos, des lampes, la box internet, servant. Alors la servante roulante à matériel 2 parce que j'en veux une à côté de moi aussi pour le truc de stream parce que je vous montre toujours plein d'objets que j'ai à côté de moi mais je galère à aller les chercher. EDC test en cours.
On est pas mal dans la liste du matos déjà comment dire, pour remplir un petit bureau de 45 mètres carrés là. On est pas mal. On est pas mal. Et on en saura plus demain, du coup, parce que je vais y aller demain. Je vais y aller demain. Tout ça, c'est beaucoup d'argent quand même. Hein. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Il va falloir que j'aille récupérer du matos discrètement chez Gozulting là. J'espère que Gozu, ils ont des vieilles caméras dont ils ne servent plus là. Il va falloir que je récupère des trucs. Hein. Carte son pour les 5 micros. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On a une table de mixage. T'as raison. Donc la régie, c'est... Mixeur. Il faut un mixeur 8 pistes. Donc... Et moi j'ai déjà mon petit mixeur 2 pistes pour moi tout seul. C'est le moment de sub. À Envio, quand on lancera tout ça, ce sera le moment de vous demander de sub. Hein. Ouf, beaucoup de dépenses. C'est vrai qu'il manque le mixeur 8 pistes. Les câbles, on les a, les câbles micro et tout. Les mixeurs, on l'a. Mais il va falloir une table de réel aussi. Donc il va falloir un bureau et plus une table en plus pour la réel. Parce que je pense que pour poser ne serait-ce que pour poser le mixeur, il va prendre la moitié d'un bureau, le mixeur 8 pistes. Là, actuellement, on a acheté ça là avec qualité. On a le Mackie DLZ Creator là, ça. Qui est plus petit que ce qu'on avait avant, mais juste ça, regardez, c'est déjà costaud à mettre sur une table. Hein. Donc ça, vous voyez, on l'a. La table de réel. Ça, on l'a. En point de vue rapport qualité-performance prix, c'est imbattable. D'un point de vue suivi logiciel et maturité du projet, on a été un peu déçus, on a un peu galéré. Daz et Ghislain ont vraiment galéré pour setuper cette table par rapport à une Rodecaster Pro. Mais très bien foutu les potes sinon. Donc ça, je me dis, si on va faire les podcasts si on finit par faire les podcasts de qualité en stream, ou même pas en stream, mais dans mes bureaux, on emmènera ça évidemment. Et j'aimerais bien dire... ouais, mixeur 8 pistes. J'aimerais bien le mettre dans une autre couleur, que c'est OK. Il faudrait une petite symbolique OK. Comment je fais pour appeler un petit smiley là-dedans là? Il n'y a pas des petits smileys là? Il est où mon clavier à smiley? Comment ils font dans Super List pour créer des petites emotes là, vous voyez? Business, matos. Comment je fais pour mettre une icône là? Make with AI. Remove from sidebar. Delete all. Comment je fais pour créer des petites icônes? Ça me permettrait d'avoir un check vert qui serait plus simple pour moi. Tente le clic droit à droite. Windows plus. Ça marche pas. Ouah, j'ai juste eu un zoom de... Non. Putain, je viens de faire une loupe de 300% à cause de toi. Non, c'est pas bon. Ah, Windows plus le point. Putain, je fais Windows plus, ça m'a zoomé Windows à 300%. Putain. Ah, merci, j'ai les emotes. C'est bon. Alors, bureau... par exemple, un truc que j'ai déjà... une table de réal, j'ai pas. Caméra main. Donc, par exemple, on va dire mixeur 8 pistes ici. Effectivement, j'appelle mes emotes. Et je vais faire un petit check. Voilà, check. Et c'est le Mackie DLZ Creator. Et j'imagine qu'on peut créer un lien sur ce truc-là. Donc, si je fais ça... Si je fais ça, est-ce que je peux mettre un lien, histoire de... Si je partage évidemment cette note avec quelqu'un pour que la personne voit de quoi je parle. Évidemment, on peut mettre un lien. Attends, merde, j'ai mal fait, putain. Je me suis chié sur mon copier-coller parce que je suis un mec qui est fatigué. Et pourquoi je peux pas copier-coller?
What? Ah bah je peux. Putain, je peux pas le faire en tapis de souris. Ok. Écran régie, meuble vitrine, ok. J'ai pas grand chose. Hein. Je pense qu'en termes de câble et d'alimentation, je suis quand même pas mal. Non, en fait, ça, il faut que je le mette ici. C'est plus clair si je le mets là. Parce que là, vous voyez, c'est pas une liste de tâches. Là, c'est pas une liste de tâches. Là, c'est plutôt un listing que je veux garder en tête. Parce que même si la tâche est terminée. Ok. Ok, ça peut être pas mal en mise en beauté de mes notes. Salut The Snake. Ok, bon. J'ai avancé là-dessus et je vais continuer à avancer sur cette liste, mais surtout je vais appeler le comptable des stars maintenant. Comment devenir un roi de l'influence, comment obtenir un passeport belge ou russe. Évidemment, on verra à ce moment-là. C'est compliqué quand même tout ça. C'est compliqué, ça me stresse. Cela me stresse. Allez, on va aller voir les futurs voisins. On va aller voir les futurs voisins de chez Origami. On va aller raid Origami. Et je vous rappelle que nous on se retrouve jeudi soir, demain soir. Au tarif, c'est quoi l'outil de tâche? Ça s'appelle Superlist. Je suis en train de le tester en ce moment. Et c'est plutôt prometteur. Voilà. On va chez Origami, dont je vais casser les couilles dans quelques semaines. Ils sont sur leur talk show. En plus, il y a Atomium. Voilà, ça va faire plaisir. Vous allez leur faire des gros bisous de ma part. Merci d'avoir suivi ce stream. Je suis content qu'on ait parlé de dopage, de Taylor Swift et de comptabilité en même temps. On a aussi parlé de tech, hein, parce qu'on a parlé des Galaxy Watch. On a parlé de voitures, de nouveaux pneus par exemple. Incroyable. Du Vision Pro et du clash avec Mark Zuckerberg. De plein de choses. Demain, stream exceptionnel. Vous savez, normalement, je ne stream pas le jeudi. Mais demain, stream exceptionnel. Donc potentiellement, on fait une petite before où on joue à Helldivers 2. Et après cette before où on joue à Helldivers 2, on attaque immédiatement le podcast de Microsoft. Donc je commencerai au plus tard à 20h, au plus tôt à 19h. La conférence est à 21h. Et on se met bien. Voilà. Ok ? Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir été nombreux. Et merci surtout sur vos conseils pour m'avoir fait comprendre que Conto, c'est Shine divisé par Time. À la puissance number, bien sûr, sans oublier Indie. Ça va être très très bien. Allez, je suis fatigué. Je vais appeler le comptable maintenant. Je vous fais des gros bisous. Merci encore pour votre aide. Merci pour vos retours. Merci d'avoir été nombreux et nombreuses. Merci d'avoir été cool. Et désolé pour la rupture de stream. C'est pas comme si c'était une rupture amoureuse qu'avec Taylor Swift. Allez écouter Taylor Swift aussi. Des gros bisous. À tout de suite chez Origami. Et à demain. Demain, 20h.